C'était quelqu'un qui croyait à un Dieu unique et universel, puisqu'elle n'avait pas réellement d'alliance ni d'addition. Et en tout cas, je suis sûr, ce même Dieu vers lequel nous tous nous irons un jour. J'aurais aimé vous laisser une minute de silence. Levez-vous si vous voulez. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci pour votre famille. Et c'est ça l'amour aussi, dans ces moments-là aussi. C'est à ce moment-là qu'on se rencontre dans les familles. On a des jeunes qui nous aident. On a des marques d'attention, des signes de tendresse, d'amour. Donc voilà, je vais laisser la suite pour le programme. C'est quelqu'un qui risque de nous manquer beaucoup à tous, je pense. Voilà. Donc, son amour tout repose en paix, que chacun de nous trouve aussi un peu de paix et qu'on accepte un petit peu, chacun un petit peu à sa mesure, selon Dieu de lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Attends, il fait chaud là. Sans plus tarder, j'invite Karine pour lui rendre un hommage. Bonjour à tous. Tati, toi cette femme si silencieuse, tu nous as laissés sans un bout. Tu t'en es allé soudainement. Ton sourire éclatant qui illuminait ton doux visage va nous manquer. Les fêtes n'auront jamais plus le même goût, car l'absence de ton somptueux pâté en pot, de ton gâteau Mont Blanc ou encore ton fameux pain au beurre chocolat ne sera plus. Les vacances avec nos challenges, ziébef ou encore nos pêches au titiri n'auront plus les mêmes valeurs. Je ne serai d'ailleurs plus ton cobaye. Toi qui, dès que tu voyais une recette, n'hésitais pas à le reproduire. Nos lendemains ne seront plus jamais pareils, mais ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs, car tu étais toujours présente et disponible pour tes proches. Jamais fâchée, tu préférais laisser couler. Tu étais une femme, une mère, une tante, une amie exceptionnelle. Toi, à jamais gravé dans nos cœurs, envole-toi vers un meilleur avenir. J'invite aussi Odile à se rapprocher. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire d'Hélène Mélanie Tonnel, une femme généreuse qui a illuminé nos vies par sa bienveillance et son amour pour sa famille. Née le 23 mai 1965 de Tonnel-Hilaire et Marguerite Julina Borg-Tonnel. Elle grandit à l'habitation Pécoul et fut la dernière de ses 8 frères et sœurs, Joseph, Marie-Alice, Raymond, décédé enfant, Maurice, Évance dit Lisette, Marie-Louise, Frédéric et Pierre. De sa famille aimante, elle a pu cultiver dès son jeune âge des valeurs de partage et de respect. Elle exerça à Fort-de-France une activité d'aidant familial pendant quelque temps. Plus tard, elle partagera sa vie avec Serge et de leur couple naîtra leur unique fils, Sylvain. Elle consacrera une partie de sa vie à s'occuper de sa maman malade et on se souviendra d'elle qui gardait le sourire même quand les moments étaient difficiles. Nous garderons d'elle le souvenir d'une femme discrète qui aimait passer du temps avec sa famille, comme ces moments dans la nature, à cueillir des fruits ou à pêcher des titiris avec sa sœur Lisette qu'elle affectionnait tant. Sa passion pour la cuisine nous a permis d'apprécier les différents mets qu'elle préparait, notamment son fameux Mont Blanc. Très certainement, son absence laissera un vide immense, mais son héritage d'amour,
et de générosité continuera de vivre à travers nous. Nous garderons souvenir les gestes tendres qu'elle nous a laissés. Le des chants qu'elle affectionnait avant son départ témoigne de la foi et de la confiance qu'elle avait en Dieu. Les paroles de ce chant disent « J'ai entendu tellement de choses et j'ai appris les merveilles que tu as accomplies. Mais je prie, Seigneur, car j'ai retenu qu'il fallait seulement un mot pour me libérer. » Amen. Soyons forts, supportons-nous. Un jour, la mort ne sera plus. Amen. C'est vrai qu'à travers tous ces mots, nous réalisons que nous laissons partir une femme importante à nos yeux, une femme qui nous est chère, une femme de valeur, une femme qui n'avait pas peur de retrousser ses manches, une femme qui n'avait pas peur d'aimer, une femme qui n'avait pas peur de manifester son amour, parce qu'on dit que manifester son amour, c'est une marque de faiblesse, mais elle n'a jamais eu cette faiblesse. Jusqu'au bout, elle a su témoigner et manifester la grandeur de son amour. Je vous dis si bien que la beauté d'une femme, ce ne sont pas les paillettes, mais je dirais simplement la grandeur de son cœur. Sans plus tarder, je voudrais passer le micro à l'orateur Maurice Raymond. Bonsoir, bien que ma nièce, la première personne de lui, c'est ma nièce. Je suis membre de la famille aussi. Alors, pour votre présence, vraiment qui nous permet de reconnaître votre fraternité envers nous par rapport à cette circonstance, la mort. Dès notre naissance, nous connaissons ce sujet. Il n'y a pas de pitié pour qui que ce soit. Les riches, le pauvre, l'enfant ou l'adulte. Juste la question que nous pouvons nous poser, la mort. Pourquoi la mort? Eh bien, vous savez, la Bible ne reste pas en silence. La Bible nous donne l'explication. Quand nous ouvrons la Bible, dans le premier livre, la Genèse, c'est l'introduction de la Bible. Et le livre de la Révélation, c'est la conclusion. La Genèse nous révèle comment le mal est pénétré au sein de cette humanité. Mais la Révélation nous fait savoir qu'il y a une espérance, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Il y a une espérance, et c'est ça qui nous faut ici. Cette bien-aimée qui vient de nous laisser, c'est ma petite sœur. Elle était croyante, comme vient de nous dire, ma nièce qui vient de le dire. Eh bien, si nous allons au début de la Bible, la Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme libre. Mais il y a une mauvaise note, il y a une fausse note qui s'est introduite au sein de l'humanité. Dieu a placé nos premiers parents au jardin d'Éden. Et il leur a confié, il leur a donné un commandement, leur disant, vous pouvez toucher tous les arbres qui se trouvent dans ce jardin. Mais l'arbre, c'est la connaissance du bien et du mal. Si vous le touchez, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous connaissez la Bible comme moi-même aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez. Oh mes chers amis, chers frères et sœurs, chers sœurs, vous êtes des croyants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fausse note, maintenant, a conduit l'humanité dans un chaos. Jusqu'à maintenant. Alors donc, je vais vous présenter nos extraits de la Bible. Alors, il nous dit, dans 2 Timothée, alors j'ai perdu la page, il y a 2 Timothée, chapitre 1, au verset 2, qui nous dit, par un seul homme, la mort est arrivée. Et ce péché, cette désobéissance a entraîné l'humanité tout entière dans le chaos. Alors, par cet incident qui s'est réalisé, nous sommes devenus des otages. Et s'il y a otage, pour être libre,
il doit y avoir une rançon, mes chers amis. Et cette rançon, aucun milliardaire ne peut pas payer cette rançon. Alors, mes amis, il y a eu un conseil dans le ciel. Et il y a quelqu'un qui a répondu. Il a accepté de payer cette rançon. Et je vais le lire pour vous. Alors, comme il n'y a pas de gens qui ont la Bible là, mais je vais vous le dire. Il nous dit vraiment, Jésus, qui est venu comme rançon, il a payé cette rançon sur la croix à Golgotha. C'est pourquoi il est dit maintenant, par son sang, nous avons la vie, mes chers amis. Par le sang de Jésus, nous avons la vie. Oh, à chaque année, on est en train de fêter Pâques, c'est normal, parce que c'est une fête religieuse. Mais il semble que la majorité des fêtes religieuses est devenue un centre commercial. Et Dieu est absent dans toutes ces choses. Alors, Jésus nous dit, parce qu'il a dit, et Dieu nous dit, pour démontrer son amour envers nous, il a dit, Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 11, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, mais quand même il va mourir. Donc, mes chers amis, nous pouvons dire, est-ce que c'est un jeu de mots? Celui qui croit en moi vivra, mais il va mourir. Eh bien, Jésus l'a expliqué. Si nous voulons, je vais vous expliquer. Il y a 3 sortes de morts. Celui qui croit en moi vivra, mais il mourra quand même. Il y a 3 sortes de morts, chers amis. Il y a 3 sortes de morts. Alors, le premier, c'est la mort physique. Si on n'a pas Dieu dans sa vie, si on n'a pas Jésus dans sa vie, on est un mort vivant. Je viens l'occasion de rencontrer aussi un enterrement. Et quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai des repos. Il a invité certaines personnes. Et celui-là a dit, j'ai telle personne, je m'y bête. L'autre dit, j'ai mon père, je veux l'enterrer. Il a dit, laisse les morts, enterrer les morts. Donc, si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, nous sommes des morts vivants. Deuxième mort, quand Jésus dit, c'est lui qui croit en moi, vivra. Alors, mes amis, quand on a Jésus dans sa vie, on a la vie en nous. De toute façon, le péché qui a été introduit au sein de cette humanité, c'est une malédiction qui est tombée sur la terre. Alors c'est pourquoi nous ne sommes pas à l'abri. Coûte que coûte, nous allons passer par cette mort. Deuxième mort, oui. Mais Jésus nous dit, oh, il aura la vie. C'est lui qui croit en moi, vivra. Oh, ma petite sœur, j'ai des témoignages pour dire qu'elle a cru, elle avait Jésus dans sa vie. Peut-être qu'on va me dire, aïe pas de gagner en messe, aïe pas de aller au temps. Peut-être que ça on va me dire. Mais la relation avec Jésus, ce n'est pas une question de religion. C'est une question personnelle entre toi et Jésus. Entre vous et Jésus, mes chers amis. Et il a dit, Dieu dit, dans Jean 3, verset 7, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, vous pouvez être un malfaiteur. De toute façon, si vous êtes un malfaiteur et que vous venez à Jésus, Jésus va vous guérir. On peut être un voleur. On peut, quand vous entendez souvent maintenant, il y a pas maintenant ces gens ont gagné du terrain, ces gens de mafia là. Vous entendez tout ce qui se passe. Mais s'ils entendent la parole de Dieu, avec la puissance de cet esprit, ces gens-là ont la possibilité de faire partie du peuple de Dieu. Chers amis, en tant que laïc, j'ai eu l'occasion d'avoir des relations avec beaucoup de personnes.
Et c'est la vie. Il faut donner la vie. Parce que il y a des bienheureux jours qui nous attendent. Bientôt, cette humanité va disparaître. Toutes les méchancetés que nous entendons, quand lundi, le dimanche soir, en regardant les formations, je vois M. Poutine qui demande la paix et comment il a tué les enfants. Un père qui a perdu 9 enfants, mettez-vous à la place de ces personnes. Mais nous ne sommes pas étonnés, puisque la Bible nous l'a dit, la Bible nous les a révélés. C'est pourquoi je lui disais à cet ici, je vous l'ai dit, afin que quand ces choses vont arriver, vous ne soyez pas étonnés. Est-ce que vous êtes étonnés de ce qui se passe? Lisez la parole de Dieu et vous allez voir tout ce qui se passe, c'était déjà prophétisé. Donc, ma petite sœur, qui a accepté, qui a cette relation avec Jésus, vous avez entendu ce que ma nièce vient de dire. Alors, je crois qu'elle a eu l'occasion de parler avec Jésus. Et j'ai un frère là, comme on lui avait demandé qu'il pouvait témoigner du rêve qu'il a fait avant que ma petite sœur puisse aller dans le monde. Mais je comprends, il a un peu trop d'émotion. Mais il a fait un rêve. Et vraiment, peut-être certains disent peut-être comme ça. Mais il a fait un rêve. Il a vu quand Dieu tendait la main à ma sœur. Et voilà, ma sœur est morte. Donc, mes chers amis, mes frères et sœurs, croyants, il y a vraiment, quand Jésus dit, je vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi là où je suis, vous dites, croyez aussi. Jésus, les jours de l'ascension, il est monté au ciel. Voilà qu'est-ce qu'il fait. Il est auprès de son papa. Il est en train de supplier son papa pour nous qui sommes des pécheurs. Alors donc, il va retourner. Il va retourner pour prendre ses enfants. Et il nous invite à une noce, la noce de l'agneau. Alors, mes chers amis, je ne serai pas long avec vous cet après-midi. Je vais vous dire, là où j'étais réconfort, quand hier soir en arrivant, je l'ai vu dans le cercueil. L'émotion m'a pris. Parce que vraiment, notre maman nous a élevés bien. Nous étions à 9. Il y a un qui est parti, je n'étais pas encore né. Et ça, nous sommes prêtés à 8. 4 garçons et 4 filles. Et je ne m'attendais pas qu'elle allait partir parce que c'était la dernière. Nous avons une sœur qui est malade à Fort-de-France. C'est elle que je pensais qu'elle allait faire ce voyage. Mais elle est partie. Et Dieu sait pourquoi. Je n'ai rien contre Dieu. Elle est partie, mes amis. Nous avons pleuré. Nous avons des chagrins. Mais elle est bien. Elle ne souffre plus maintenant. Et le grand jour où Jésus va venir, j'ai l'assurance que je vais la voir avec les rachets. Donc, je vous invite à faire part, à prendre part de cette foule quand Jésus viendra et que cette foule va monter à la rencontre de notre Seigneur. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je tiens à dire merci aux cousins, aux pasteurs, aux serviteurs, à tout ce que tu es. Merci pour ces paroles réconfortantes. Je crois qu'il a été déposé dans le cœur de tout un chacun afin de noyer un peu ce chagrin. Comme on dit, la parole de Dieu est vie et que vraiment qu'elle prenne vie au-dedans de chacun de vous. Alors, Mathis, c'est toi qui le vois là, voyez-vous? Alors, il y a Mathis qui voudrait nous faire un petit chant. C'est ça, Mathis? Bonjour à tous. Je prie
Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Je entends les cris au plus profond de mon cœur. Le soir, quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de mieux. Oui mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison. Il essuiera toute larme de tes yeux. Tu ne connaîtras plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur ton visage quand tu seras enfin à la maison. Il essuiera toute larme de tes yeux. Tu ne connaîtras plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur ton visage quand tu seras enfin à la maison. Il essuiera toute larme de nos yeux. Nous ne connaîtrons plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur nos visages quand nous serons enfin à la maison. Quand je serai enfin à la maison, quand nous serons enfin à la maison, quand nous serons enfin à la maison. Merci, merci. Au nom de la famille, je te dis vraiment merci pour ce morceau, très réconfortant et très encourageant. Alors, je voudrais juste passer le mot à une dernière personne, et j'appelle Sandrine, si elle est présente, s'il vous plaît. Oui. Elle est là. Ah, Sandrine. Elle arrive, elle arrive. Derrière. D'accord.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de faire un hommage à Hélène à ma façon et sans trop pleurer. Alors, ma chère cousine, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt. Mais nous devons accepter la volonté de notre Seigneur, ton Dieu. Mais tu sais, il me restera de toi nos sorties sportives. Enfin, c'était la bonne excuse pour aller marcher avec ta fine équipe. Elles se reconnaîtront, se ravitailler dans les champs d'ananas sur le chemin du retour. Il fallait bien que l'on teste la production avant les récoltes. Il me restera de toi nos fous rires, nos soirées improvisées avec cette fameuse séance de sport. Il me restera de toi des moments de cuisine en famille. J'ai entendu dire que tu aimais tester de nouvelles recettes et que ta nièce servait de cobaye. Que chaque fois que ton neveu était de passage, tu lui cuisinais un Mont Blanc. Il est vrai que tu cuisinais souvent avec maman, cette fameuse tarte à l'oignon que l'on aimait tant. Il me reste de toi nos week-ends de Pâques, où il fallait tourner la sorbetière si on voulait apprécier. Il me reste de toi ton sourire, oui, son sourire. Hélène était une femme souriante, toujours souriante. Je n'ai pas de souvenir de l'avoir vue fâchée. Un sourire contagieux, une femme douce, discrète. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir partagé avec toi, Hélène, une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amour, de transmettre des fous rires, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Désormais, quand je regarderai le ciel la nuit, puisque tu habiteras dans l'une d'elles, alors ce sera pour moi comme s'il riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, Hélène, tes étoiles qui savent rire. Merci encore, merci de nous décrire Hélène, cette femme que nous reconnaissons à travers ces mots, cette femme que nous reconnaissons à travers tout ce qui a été dit. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en faiblesse face à la tristesse, en faiblesse à cause de ce manque, en faiblesse parce que nous ne pourrons plus l'entendre rire, en faiblesse parce que nous ne pourrons plus entendre le son de sa voix. Mais je voudrais juste vous mettre une musique qui puisse, je pense, vous parler. Et vous encourager. Tu viens relever les fers, tu le prends.